qu'on s'en fout de la fin. Mais en gros, voilà. Et donc, on est directement parti. Donc, en SB, la range de flat et compact. On l'avait déjà vu dans des cours précédents. Je bois mon petit café en même temps. Donc, cette range étant compacte, on a des ranges de checkback assez conséquentes normalement. Sur un board, on va dire quand même, c'est même plus du middle, c'est du low connecté. Je pense que les fréquences, quand même, peuvent exploser de par le fait qu'on possède quand même les meilleurs Broadway et les meilleurs toutes les pockets en fait. Ici dans le spot on a quand même 3-3, 5-5, 8-8. Villain il a peut-être en fréquence un tout petit peu 3-3 qu'il aurait flat, sinon il a pas trop les 5 ni les 8. Et après on a 9-9 plus on a les mains comme As-Roi et tout. Donc je me demande si exceptionnellement ça pourrait pas être un board versus une défense de SB qui fait exploser les fréquences de ces bêtes. J'ai pas envie de trop me mouiller et me dire qu'il y a un bet range, mais je serais pas choqué premièrement d'avoir un bet range. Et deuxièmement, plutôt que de bet range, j'irais plutôt pas checker 50% du temps, mais peut-être, je sais pas, j'irais mettre un bon 75-80% de ces bêtes. Je pense que ce type de texture peut utiliser une double stratégie de sizing comme très souvent avec des 8x qui voudraient bet directement plus cher ici et des pockets comme 9, 9, 10, 10 valet valet qui pourraient bet plus big aussi et on pourra balance ça par des bluffs et je pense qu'ici on possède un relatif bon bluff pour ce pot là en sizing. Donc premièrement j'estime qu'on a peut-être 75-80% de ces bêtes, on ira vérifier ce premier argument. Deuxièmement, je pense qu'on a deux stratégies de sizing et que dans la stratégie de gros sizing, on a potentiellement une combo qui pourrait faire le job. Donc je vais mouiller, je vais mettre 38 avec ma combo. C'est ok. Première chose à noter, faut pas se dire ah c'est une erreur. 0,03 ça n'est pas une erreur. Donc on voit très bien d'ailleurs que la combo est close entre le bet et le check et que par ailleurs on note très bien qu'elle utilise un sizing big comme un sizing small comme un check. Donc en gros plutôt une bonne décision. Notre range global, j'avais raison, veut mettre 75% du temps. Euh, Si je dis pas de bêtises sur Roi 9-5, je vous invite à retourner dans le cours précédent, mais Roi 9-5, je crois que ça a déclenché au moins une cinquantaine de pourcents de check. Pour la simple et bonne raison que ça tapait beaucoup plus fortement dans une range compacte de flat en SB que ce board là en fait. Au final, il a une range compacte mais qui hit pas sur cette texture pour moi. C'est pour ça que ça élève la fréquence de bet. Donc au niveau du size good, on voit qu'on avait une polarisation de sizing mais peut-être pas aussi cher que ce que j'ai voulu faire. On est plutôt sur du demi-pot plutôt que du pot. Donc à noter que ce sont des spots qui, bouton versus Big Blind, vont avoir du sizing plus pola. On pourra le noter quand on arrivera sur le spot tout à l'heure, quand il va sortir. Tout à l'heure, on aura plutôt du 45 quand on sera versus la Big Blind, logiquement. Donc bref, on a hit not straight, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut se poser surtout la question en termes de range. Est-ce qu'on a envie de beaucoup de barrels quand on s'est fait call? Je pense que non. Parce que déjà, à la carte connecte beaucoup. Et de deux, on a beaucoup bet au flop quand même. Quand on a beaucoup bet turn, on va pas pouvoir se permettre de trop de barrels. Encore moins sur une carte qui connecte. Maintenant, avec notre combo, je pense qu'il faut bet. Il reste 192 derrière. Je pense que les sizing doivent s'approcher d'un demi-pot ici. Le sizing prioritaire. Donc je vais mettre 63, construire mon pot pour tout mettre. C'est plutôt une erreur. Bon, c'est parce qu'en fait, si vous notez, comme j'ai pris un size flop qui n'était pas le bon, la line n'existe presque plus. Ici, je sais pas ce qu'il voudrait faire. Il a jamais 9-6 en fait dans le spot. Il aurait voulu size down. Bon, on se fait donc call-in, river, on a straight, on va call. Euh, le plus important à retenir sur le spot, c'était surtout la fréquence de bet flop. Et les sizing prioritaires, c'était maximum demi-pot. On va deal la new end, on va voir où on va atterrir. Parce que maintenant on peut atterrir partout, hein. Donc bah du coup magnifique parce qu'on est sur le spot bouton versus Big Blind. Alors, j'espère juste qu'il va s'amuser à mixer quand même les spots et qu'il va pas tout mettre dans l'ordre que j'ai défini. Dans quel cas la prochaine fois pour améliorer ça, j'irai tout mélanger.
Mais en tout cas, toujours est-il que là, ça tombe bien parce que on va voir déjà essayer d'ajuster la fréquence de bet ici. Donc à noter que sur 8-5-3, je pense qu'on peut déclencher de légères stratégies de long bet, même si je pense que ça va pas être ultra utilisé. Ça pourrait peut-être donner du 5-10% de long bet sur cette texture. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le c-bet. Euh, Big Blood a défendu beaucoup plus de combos qui tournent vers ce board que la SB. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le spot là et celui de tout à l'heure. Donc de par ce fait, Bouton peut beaucoup moins s'émettre, j'imagine. Je pense qu'ici, le Bouton peut avoir une fréquence de check supérieure à face à la SB. Et je pense que peut-être trouver 40% de check me semble assez intéressant ici, avec un donk bet peut-être de 5-10% en BB. Et une polarisation beaucoup plus effective en termes de sizing. Je pense que ici le bouton peut avoir maintenant des sizing pots qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc on va jouer le spot et aller voir un peu toutes ces choses. Je vais démarrer par un check tout naturel ici. Et du coup, on note que on avait 2% de long bet, donc c'est une stratégie qui n'existe pas. Villa décide de check back. À la fin, on ira voir l'arbre. Turn, je pense qu'on n'a pas d'intérêt à bet avec un 3, donc on va checker. Villain décide de double check. Et River, on fait double paire. Je pense qu'on a maintenant une combo qui a de la value ici. Ça peut faire un bon block bet. On a des paires pour bluff catch. Je pense que ici on peut value. Je me demande même si on peut pas aller chercher un size comme 22. Pour moi, on a de la clear value ici. Il y a quoi? Il y a les 7x qui viennent de hit. Je pense qu'on est en value sign ici. Euh, je pense qu'on est mixé entre un bloc. On pourrait check. Même 22, ça peut faire du sens face à deux checks. C'est pas le spot le plus évident à jouer. Je pense que je vais quand même value. Je vais mettre genre 22, c'est pas mal. Et quand je me fais raise, possédant des bluffs en face, double paire, je pense que ça reste dans la range de call. En termes de size, on voit qu'on va aller chercher du bloc entre 11 et 22. Je pense qu'il faut call ici, parce qu'il y a des bluffs. On est contre la théorie, et donc il a des bluffs, donc il faut call. Donc ok pour ça. En gros, analyser un peu ce qui s'est passé juste au flop. Stratégie de ces bêtes majoritairement. Donc comme on avait dit, il n'y avait pas trop de long bet. On a check. Stratégie de ces bêtes, on a 50% de check. Donc on voit bien qu'on doit plus check dans ce spot que face à la SB. Et on a donc du coup une stratégie de sizing qui se polarise. On a du 34 et du pot. Donc clairement, bah, vous voyez que il faut aller chercher du haut sizing et pas mal trouver de check ici. Et on va continuer vers d'autres aventures. On est en HULIM 20 deep. Donc c'est bien, le logiciel mixe bien le dossier. Donc on est magnifique parce que là ça va nous amener plein d'axes de réflexion. On peut pas faire n'importe quoi. On doit vraiment se concentrer parce que tout est bien mélangé et c'est vraiment typique bah, de multitabling en spin ici. Donc vous allez peut-être pas tomber sur si vous si tablez, vous allez peut-être pas tomber trois fois sur le même board avec dans trois spots différents, genre en HU, en BVB et en bouton. Mais par contre, vous allez potentiellement tomber dans trois boards qui vont se ressembler et dans trois situations différentes. Donc au final, c'est l'intérêt de travailler par board repère. Bref, sur 8-5-3 HULIM 20, on sait qu'on a des fréquences de bêtes globales qui tournent aux alentours de 50. Ça nous permet de facilement ajuster. Sur 8-5-3, je pense pas que ce soit une texture qui nous favorise le c-bet. Au contraire, je pense qu'elle peut légèrement désavantager. Je serais pas choqué d'avoir 40% de c-bet, 40-45% de c-bet. Généralement, les bottom pairs avec les meilleurs kickers peuvent être prises en bet ou en check. Je vais la bet. J'aime bien me mettre dans des situations, dirais-je, plus complexes pour apprendre à travailler ces situations plus complexes. On avait 42% de ces bêtes, donc j'avais raison, c'était une texture qui tend à la baisse en HULIMP, de par le fait que Big Blind a bien touché. Turn, on ne se polarise pas maintenant, on n'a pas d'intérêt de barrel avec le 3, on n'a plus qu'un bluff catcher à ce stade. Donc je check. Et river sur la dame, on va showdown à 3, on aura d'autres bluffs. On bet, check bet. On va pas bluffer cette combo. Et ça, c'est ok. Line bien joué. Bon, voilà, on go next.
on envoie du sinking. On est dans le même spot maintenant, HU limp 8. Et ici, ça change forcément les choses. Il faut réfléchir dans quel sens. Donc, ça change les choses dans quel sens? Ça change que, ici, n'oublions pas que Villain IP a une range ultra compacte. Il a beaucoup open jam de main. Donc, il se retrouve avec une range qui est de plus en plus tight comment dire, en nombre de combos. C'est-à-dire que là, où il avait peut-être 12 dips, 800 combos, ici, je ne sais pas exactement le chiffre, mais on pourra aller l'observer. Je pense que c'est une observation assez intéressante à aller chercher. Il peut se retrouver peut-être avec 300 combos. Donc, ayant 300 combos, avec tous ces traps, type As, Roi, Roi, 8-8, 5-5, il se retrouve rapidement à avoir quand même beaucoup d'avantages par rapport à une range ultra loose de check back. Donc je pense que je sais aussi, et je vous le dis, bah, le but ici c'est de vous partager mes connaissances, que en HULIMP au fil du temps, enfin au fur et à mesure que les stack size diminuent, les fréquences de ces bêtes IP augmentent, de par à mon avis le fait que la range OP continue à rester relativement loose, mais par contre celle de IP peut-être devient de plus en plus strong, mais aussi de par la diminution des stacks qui donne de plus en plus envie de bet, parce que voler 2 blindes maintenant, quand on a 7 blindes derrière, c'est beaucoup plus intéressant que quand on en a 25. Euh, donc tout ça donne plus envie de bet, je pense. Donc tout cela additionné fait que je pense que les 45% de bêtes de tout à l'heure deviennent potentiellement peut-être 65, 70. J'ai pas envie de partir non plus sur des chiffres aberrants type range, mais je pense que ces bêtes 70 ici pourraient faire du sens. Maintenant, on va checker avec notre combo. On pourrait discuter du don bet. C'est, je pense, pas un spot qui va être ultra don bet. Il aura peut-être quand même 5%, quelque chose comme ça. Mais de base, on va pas donc bet cette combo. Donc on avait un 2% de don, 1% donc bet, donc pas trop de donc bet. Et ici arrive le temps de réfléchir entre check raise ou check call avec une double paire qui bloque la top paire. Je pense qu'on est plutôt enclin à mettre ça dans une line de slow play. Même si je pense que ça va jouer dans les deux lines. Je vais jouer en check call ici. Donc on note que 8-3 est tout le temps joué en slow play. 5-3 il est tout le temps joué en slow play aussi. Si on a autant de slow play, je me demande si c'est parce que on n'a pas en fait besoin de beaucoup défendre notre range de check call, étant donné qu'on a une range à mon avis qui souffre trop face à la range d'IP, et du coup ça justifierait tout ce que j'ai dit avant, et ça risque de potentiellement faire exploser les fréquences de ces bêtes de IP. Arrivé cette turn, on aurait dû donc bet avec certaines combos, mais pas avec celle-ci a priori. On se prend à deux barrels, on va toujours coller, je pense maintenant. Et river, on va avoir un spot compliqué. Théoriquement, ça va être snap check call. Euh, En pratique, ça va être difficile contre le fil de check call, j'ai l'impression. Là, c'est snap check call, évidemment. Il a deux as. Et voyons ce qui nous intéresse beaucoup, la fréquence de bet. Je pense un bon 75 est possible. Alors que ça pourrait paraître contre-intuitif, hein. Donc bet, on avait vu qu'il n'y en avait pas. Ici, il y a 60% de ces bêtes. Donc c'est pas non plus au point que j'avais annoncé. Mais c'est, vous voyez, il y a quand même une belle différence. En gros, à cette dipitude, le check 25 dip devient le bet. En gros, ça s'inverse. C'est-à-dire que on avait 40% de bet as dip et ça devient 40% de check seulement. 25 dip, pardon, et ça devient 40% de check as dip. Donc il y a quand même 20% quasiment de différence. Et on attaque la suite. On est en HU ISO 20 dip, donc on a limp, on s'est fait ISO, on a call avec